Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce soir pour une guidance milieu de semaine. Bon, après tout, ça fait un petit moment aussi que je vous ai pas fait de guidance, c'est vrai. Je n'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Du coup, on va voir quelles sont les énergies. Alors, je ressens plutôt une énergie féminine avec moi, mais bon, on verra bien. Un peu de lassitude, un peu de fatigue. En même temps, beaucoup de relâchement. Bon, à voir. On va voir du coup pour qui ça va nous parler ce soir et quels sont les messages. Allez, je vais commencer par celui-ci. C'est plutôt rare, mais voilà. Donc, le message de l'ange gardien. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, à conscientiser pour cette guidance, mes guides? Alors, on nous parle de vitalité. Ouais, bon. Il est temps de changer vos habitudes ou certaines habitudes. Effectivement, moi je ressens beaucoup de fatigue. Donc, à voir. Contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Alors, j'envoie le mot frustration. Donc, lassitude, frustration, fatigue, un petit relâchement. En fait, ça me fait penser, en fait, je vois comme quelqu'un qui baisse les bras un petit peu. Enfin, voilà, qui baisse les bras. Donc, relâchement, effectivement, dans ce sens-là. Clairvoyance. On vous dit d'apprendre à poser un regard neuf sur les choses, à voir les choses autrement, ou à adopter un autre point de vue. Donc ici, on vous demande d'essayer de comprendre. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir une coupe ou pas, les guides? Ou un conseil de plus? Une coupe. Harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Ouais. Et occupez-vous davantage des autres. Charité. Occupez-vous des autres. C'est pas tout à fait le conseil tel que je le vois, mais peut-être davantage se soucier de la vie des autres, plutôt. D'où la relation à l'autre aussi, harmonie. D'où le fait aussi d'apprendre à voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire en essayant d'adopter le point de vue de celui qui est en face de vous, ou des gens qui sont autour de vous. D'où le fait que vous soyez un petit peu, enfin vous sentiez un petit peu frustré peut-être aussi, que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, et donc que vous soyez un peu fatigué d'une situation. On vous demande de vous poser, d'essayer d'adopter le point de vue d'un autre, ou d'une autre, ou des gens autour, enfin ceux avec lesquels vous sentez qu'il y a un point bloquant, pour être un peu plus en harmonie et essayer de comprendre. Voilà. Et comprendre, s'occuper des autres, en fait, c'est plutôt essayer de comprendre. Ouais, comprendre le point de vue d'un autre pour débloquer la situation. Ok. Allez, donc ça, ce sont les conseils pour vous ce soir. Ne vous laissez pas envahir par un sentiment de frustration ou de lassitude par rapport au fait que vous vous sentez dans une impasse. Au contraire, essayez de voir pourquoi c'est dans une impasse, mais pas en adoptant votre point de vue, mais plutôt celui des personnes qui seraient en face de vous, et qui font que vous essuyez un refus, ou du moins que vous êtes dans une impasse. Hein, voilà. On vous demande de voir plus grand. Voilà, voir plus grand. Allez, c'est parti, j'ai pris le golden. Alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Le 8 de denier. On commence par celui-ci. Alors, le 8 de denier, quelque chose qui vous demande du travail encore. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Le 9 de denier, on parle donc d'abondance à prévoir, de récolte à prévoir. Donc, ce que vous faites là, enfin ce sur quoi vous travaillez, vous le faites dans un but précis, c'est pour recevoir quelque chose. Hein. Donc, on va voir dans quel domaine. En tout cas, vous êtes assez motivé. Le 2 de bâton. Alors, on est chez une énergie qui
qui est dans la prospection, mais en même temps qui est un peu méfiant. Alors, c'est par rapport à quoi? Un petit peu moins là, il y en a trop qui tombent en même temps. Alors, le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui s'attend quand même à pouvoir tirer bénéfice de ce qu'il entreprend. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir le domaine? Ouais, en tout cas, c'est une personne, une énergie qui a mis beaucoup de force et de courage dans ce qu'elle entreprend. Voilà. Et beaucoup d'assiduité. C'est bizarre, je vois le mot assiduité, travail, assiduité. Alors, travail, ça va être travail sur soi. Hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens, mais en tout cas, vous mettez beaucoup de sérieux voilà, dans votre entreprise, hein, dans ce que vous avez entrepris. Le jugement dernier et le monde, hein, les deux sont tombés ensemble. C'est un peu comme si l'univers vous disait c'est ton moment là, c'est ton moment, c'est maintenant. Donc vous avez raison d'entreprendre. Hein. D'ailleurs, je pense que vous le sentez. Ce sur quoi vous êtes là, ce que vous entreprenez, vous le sentez que c'est votre moment et qu'il ne faut pas louper le coche. Alors, est-ce qu'on peut savoir le domaine concerné? Il faut quel type d'énergie aussi? Alors, on a le page de coupe. On a le chakra du cœur qui va beaucoup mieux. On est dans une phase d'ouverture. Une phase d'ouverture, vous voyez, c'est ton moment, c'est un nouveau cycle. Phase d'ouverture avec le 10 de coupe, c'est tombé ensemble. Nouveau cycle, nouveau départ. Enfin, en gros, on met toutes les billes de son côté. On est chez quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose, dans lesquels il croit beaucoup pour son futur, en fait. Hein. Ok. Alors, c'est... Là, il y en a trop. Celle-ci, je vais prendre celle-ci. Alors, le 7 de bâton. Pas mal de conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, j'entends. Bon. Le 3 de coupe. On a envie de souffler, de relâcher. Ça me fait penser au tout départ, là, quand je voyais quelqu'un qui est un peu frustré. On a envie, on aspire en tout cas à quelque chose de nouveau. On a envie de voir un petit peu la vie sous un jour meilleur. On a envie un peu de profiter. Ouais. Ouais. On a envie de profiter de la vie et on a envie de vivre avec plus de passion aussi. Il y a beaucoup de motivation. Hein. Il y a beaucoup de motivation. Donc je comprends d'autant plus la frustration. On est chez quelqu'un qui a mis beaucoup de force ou d'énergie dans ce qu'il a entrepris. Dans ce nouveau départ, j'entends aussi un petit peu. Et ça coince en fait. D'où un sentiment de lassitude qui arrive vite. Un petit peu comme si vous étiez... vous n'êtes pas hyper heureux, que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, alors que vous avez l'impression d'avoir fait un gros travail sur vous et vous êtes pressé en fait que ça aboutisse. Voilà. On vous demande de voir les choses différemment. Alors, il y a un mouvement là. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Bon, on a la justice divine, vous voyez. Donc là, l'univers vous dit, te presse pas. Certes, c'est le moment, tu as actionné la roue, tu as entrepris, c'est bien, continue, mais te presse pas. Si tu ressens de la frustration parce que tu es bloqué, ou tu as la sensation d'être bloqué, c'est qu'il faut que tu te poses sur quelque chose que tu dois conscientiser. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà qui a à conscientiser et ensuite quoi? Alors, on a le fou. Oui, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Je vous le disais, une énergie, une volonté forte j'allais dire de tout péter, c'est pas trop ça. Même si, effectivement, on est chez quelqu'un qui a cette énergie-là,
qui a envie de tout, d'abattre un peu les murs, là, qui a envie de foncer, en fait, hein, ouais, qui a une énergie un peu foufou, là, un peu fonceur, mais par contre, qui se laisse vite envahir par la frustration s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Et je pense que c'est parce que vous vous dites c'est légitime. C'est légitime, en tout cas c'est le mot que je vois. C'est légitime parce que vous vous dites j'ai bien travaillé. Et l'univers vous dit oui, tu as bien travaillé, mais calme-toi. Calme-toi, il y a des choses à réévaluer, vous voyez, avec le 7 de coupe là. Il y a des choses, pose-toi parce qu'il y a des choses à réévaluer. Notamment le pourquoi du blocage. Ouais, vous voyez, vous êtes très fonceur, on voit, vous êtes très déterminé. Vous avez envie que ça avance, pourtant c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît? Bon, c'est bloqué dans le domaine amoureux. Ok, on est chez une femme, vous voyez, impératrice, amour inconditionnel. Ça marche. Alors, on est chez une femme qui se sent être dans l'impasse vis-à-vis du domaine sentimental. Alors, soit parce que, ben, j'entends en fait une femme qui se dit, putain, je mets toutes les billes de mon côté, je fais tout ce qu'il faut, mais ça marche pas. D'accord. Là, sous les passions, il y a des choses à mesurer. Vous voyez, avec ce 6 de denier, il y a des choses à tempérer, encore une fois. Et je vois vraiment le mot prendre du recul, prendre le recul, apprécier ce qu'il y a autour, évaluer, mesurer. C'est vraiment les mots qui reviennent là. Avec harmonie, prendre conscience du point de vue des autres, etc. En fait, vous vous dites que bah, ça devrait fonctionner parce que vous avez tout mis de votre côté pour que ça fonctionne, mais ça ne dépend pas que de vous, là, en l'occurrence. Alors, l'amour inconditionnel, ça, on le voit. En même temps, on a vu que votre chakra du cœur était guéri, féminine, donc, enfin, guéri, en tout cas, qu'il était bien. Voilà, il est équilibré. Et vous dites, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Donc là, on vous demande de ne pas vous mettre en colère. Avec les passions, c'est ça que je vois, un trop plein. Hein. De ne pas vous mettre en colère, vous voyez, conflit, joie. En fait, c'est un peu comme si vous passiez par le grand 8, là. Enfin, par des pics, des creux, enfin, voilà. C'est ce que je ressens. Donc ça vous fatigue beaucoup. En tout cas, je le ressens, là. Votre fatigue et votre énervement du fait... C'est un peu comme si ça pouvait. En gros, le mot, c'est chiant. Voilà. C'est chiant. L'énergie que vous ressentez, c'est chiant. C'est ça. Ben, moi, je le ressens aussi ce soir. Donc, je comprends ce que vous vivez, mais on vous demande de tempérer. Hein. On veut plus ça ni ça, on veut quelque chose d'un peu plus égal. Donc déjà, par rapport à ce trop-plein de passion et de force et de volonté que vous avez mis, déjà, on vous dit calme-toi féminine. Essaie de retrouver une énergie intérieure plus calme, hein, de retrouver l'harmonie. Et puis évalue le pourquoi. Évalue le pourquoi tu es dans une situation genre impasse ou situation bloquée. Bon. Ouais, voilà, vous êtes comme ça. Vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de tester des choses, vous avez envie ouais, vous avez envie. Sauf que si, voilà, vous avez envie d'une relation, bah, il faut être deux, effectivement. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Oui, je dis qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il y a le pendu. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous avez raison de vouloir construire parce qu'effectivement, c'est le bon moment. Hein. Il y a le denier, oui. Capitaliser sur ce que vous avez acquis en termes d'expérience. On vous dit que c'est très bien. Vous avez fait un gros travail sur vous, en fait. Vous avez fait un gros travail sur vous, mais pour autant, c'est bloqué pour l'instant. Ok. Il y a des choses encore que vous devez conscientiser. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que ça, c'est pas pour vous, féminine. On a une énergie qui est dans la fuite. La fuite et qui est en mode ermite. Ok. Donc, je ressens que le point bloquant, il vient de là. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oui, bon, on a le 10 de denier. Donc ça, c'est ce à quoi vous aspirez. On est d'accord? On a la papesse et on a l'empereur. Alors,
il y a une énergie masculine là qui a besoin de temps, qui a besoin d'évaluer une situation, qui a besoin de se poser aussi. En fait, c'est lui qui donne le rythme. Et le rythme, il ne vous convient pas. C'est lui qui donne le rythme et ça ne vous convient pas. C'est trop lent en fait. C'est beaucoup trop lent. Pour autant, vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir, hein, qui va communiquer. Mais j'ai l'impression que ça vous frustre beaucoup. Vous êtes dans l'attente en fait. Vous êtes dans l'attente et on vous dit de ne pas être dans l'attente. Au contraire, d'essayer d'adopter le point de vue de cet homme. Oui, c'est bien votre homme de cœur parce qu'il sort également en roi de coupe. Hein, donc cet empereur. Donc c'est bien lui que vous attendez. Et lui, il est en fuite, ou du moins il est en mode ermite. Il est à distance, il est peut-être même en non-communication. Oui, d'ailleurs, vous voyez, quand je dis non-communication, il est en mode barrière. Il est en mode distance. Oui, voilà. Il est en mode caché dans sa grotte. Ok, ça vous gêne beaucoup. On vous demande d'essayer d'adopter son point de vue. Donc, d'essayer de vous demander pourquoi cet homme serait en retrait. Voilà. Essayez de comprendre ce qu'il vit. Bon. Pour l'instant, on n'a rien qui est sorti par rapport à lui, mis à part le fait qu'il est en mode ermite. Bon, on va peut-être couper ici, là, si vous le voulez bien, là, les guides, s'il vous plaît. On va voir ce qu'il en est. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On a le page de denier, donc quelqu'un qui a quelque chose à proposer, mais vous voyez quelqu'un qui est en train d'estimer les risques, ou enfin qui est en train de réfléchir, hein, qui est encore en réflexion, qui a besoin de temps. Et vous dites, mais moi j'ai plus envie d'attendre. Voilà. Voilà le challenge. Bon. Allez, on passe à l'oracle bleu. Donc, on va essayer de demander un peu plus de détails sur cette situation. Donc, on est chez une féminine qui attend quelqu'un, là, qui attend un homme. Qui attend qu'il se décide, mais vous n'avez plus envie d'attendre. Voilà. Bon, là, il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, un peu plus de concentration. Alors, gestation. Ouais, et bien effectivement, gestation, c'est également... Enfin, c'est pas le mode ermite, mais c'est un petit peu le mode couve. Donc, en gros, ça, on attend, hein, quand on est en mode couvé, là. Donc, gestation, réflexion, attente. Bon. Ok. Et là, justement, j'ai l'énergie inverse, j'ai envie de dire. Mais ça renvoie, du coup, à ces énergies un peu de passion et de feu qu'on avait dessous, là, avec le diable. C'est exactement ça. Là, on a une énergie qui est en attente. Et là, on a une énergie qui est en mode je veux vivre à fond. Là, c'est vous, féminine. Ok, donc on sent bien que vous n'êtes pas tout à fait alignés. Hein. Alors, qu'est-ce qui tombe? On a ce roi de coupe là qui sort en jeune homme. Bon. Alors, l'univers a quelque chose à vous dire par rapport à ce jeune homme. D'ailleurs, vous sortez là. Ok. Ça me fait penser au lien de tout à l'heure, quand je vous disais que vous n'étiez pas alignés et qu'il fallait apprendre à écouter. Hein. Rappelez-vous, l'harmonie, le conseil, on vous disait d'essayer d'adopter le point de vue de l'autre, d'être plus à l'écoute de cet autre. Donc l'univers vous le rappelle là. Il dit, calme-toi, pose-toi, féminine, essaie de t'aligner au niveau du masculin qui lui est en mode gestation. Ermite, gestation. Alors, qu'est-ce que vous avez à conscientiser, féminine? Alors, là, il y en a beaucoup trop. On va redemander, c'est pas possible. 5-6 cartes, c'est pas possible. Les guides, un peu moins de cartes, là. Voilà, une. Alors, quelle est cette jeune fille? Alors, on a les sentiments,
les émotions, et on a la sécurité ou le foyer. Alors, j'ai l'impression, ça me fait penser à la gestation de tout à l'heure. C'est un petit peu comme si vous, féminine, votre objectif là, c'est de construire quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, c'est d'avoir quelque chose de solide. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. Vous attendez qu'un masculin se décide, quelque part. Vous avez déjà projeté, vous avez déjà établi votre plan. Quelque part, vous attendez son aval. Et là, on vous demande de revoir vos plans. On vous demande de revoir vos plans. Vous voyez, cette jeune femme qui sort, c'est pas une énergie autre. C'est vous, mais où on vous demande de revoir votre copie. Donc de repartir dans l'introspection, dans l'écoute de vos sentiments ou de vos sensations, de repartir un petit peu dans ce travail-là, enfin en tout cas de continuer le travail. C'est pas revoir votre taux ou revenir en arrière, on ne revient pas en arrière, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ça. C'est simplement qu'il faut se poser un temps pour essayer de revoir sa copie par rapport à vos attentes, encore une fois. Il y a la nécessité de se réaligner. C'est bizarre ce mot qui revient, se réaligner. Vous n'êtes pas aligné à votre masculin. Vous voyez, prendre du repos, du recul, encore une fois, avec la campagne. Oui. Repartir à l'évaluation, à l'étude. C'est exactement ce que je vous ai dit. Revoir sa copie. Ok. Donc, alors, est-ce qu'on a autre chose? Non. Allez, on va couper là. Alors, on a le printemps et on a... Donc, c'est en ce moment. Et en même temps, c'est tout ce qui est naissant ou gestation aussi. Et on a le commerce. Un accord. Un accord. Il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à revoir pour trouver un accord. Mais en même temps, pour moi, c'est votre taux qui ne va pas. Vous n'êtes pas aligné sur les mêmes objectifs. D'ailleurs, vous voyez, conflit, comme là. Un conflit par rapport au taux. Enfin, du moins aux orientations. Oui, d'ailleurs, vous voyez, on a la lune. La lune, ça renvoie à tout ce qui est féminin, donc à vous, féminine en l'occurrence, et également à l'introspection, à ce qu'il y a au fond de soi. On parle de nuit noire de l'âme, de lune noire, effectivement, dans le thème astral. Mais c'est un petit peu ça, c'est repartir dans les profondeurs, là. Repartir en mode introspection. Il y a quelque chose que vous avez loupé, féminine. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce que vous voulez construire, oui. Ben justement, il y a la maison qui tombe. Oui, c'est pas pour rien. Hein. Et c'est vous, oui, la femme. Par rapport à ce que vous voulez construire, il y a un conflit, d'objectifs, j'ai envie de dire, ou d'aspiration entre vous et ceux de cet homme auquel vous pensez. Du coup, lui, ça bloque, et vous, eh bien, vous avez mis beaucoup d'ardeur, et puis finalement, vous êtes un petit peu en mode... ça fait un... Vous voyez, je suis en train de souffler, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'ardeur, il y a beaucoup d'envie, mais on vous demande de vous poser, de vous dire que vous n'êtes pas toute seule à décider. Voilà. Dans cette situation. Alors, essayez de revoir votre copie par rapport aux aspirations, peut-être. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Oui, il y a des choses à dire, à partager, à communiquer. C'est vraiment par rapport à ce vers quoi vous tendez, en fait. Oui, c'est un nouveau chemin. On revoit sa copie, encore une fois. Alors, est-ce qu'on a autre chose?
a un amour grand et destiné. Et puis, il y a un vœu qui s'exauce quand même. Hein. Ouais, ok. Bon. On vous demande de revoir votre copie. Pourquoi? Parce que vous êtes trompé. Vous êtes trompé de personne, je crois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Moi. Vous êtes trompé de voie. Vous êtes trompé de chemin. De toute façon, si vous attendez de trop, que vous vous sentez frustré, que vous vous sentez fatigué, que vous en avez marre, que c'est chiant, ce mot revient, hein, ce mot je le vois, chiant. D'ailleurs, je le ressens avec vous là, donc voilà. C'est que vous avez fait wrong way, quoi. Demi-tour. Il faut faire demi-tour, mais c'est... Vous devez revoir votre copie, c'est ça en fait. Vous n'êtes pas du tout sur... Vous n'êtes pas aligné avec cet homme. Vous êtes trompé d'homme. On pourrait voir ça comme ça. Effectivement. Du coup, lui, il est en mode barrière ou ermite, mais c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que, de toute façon, il n'est pas pour vous. Ça, c'est l'univers qui veut vous le dire. Vous voyez, vous n'êtes pas aligné. Donc, essayez d'adopter le point de vue de l'autre, c'est ça, en fait. C'est essayer de comprendre le pourquoi vous n'êtes pas aligné. C'est essayer de comprendre pourquoi, finalement... en fait, ça va au-delà du pourquoi. Ça va au-delà du pourquoi. C'est essayer de vous dire... Essayez de comprendre que c'est pas grave, en fait, vous êtes trompé, mais peu importe. N'attendez plus cet homme-là. Vous êtes prête pour rencontrer quelqu'un, vous êtes prête pour construire en fonction de ce que vous avez envie de construire, on est d'accord. D'ailleurs, les guides, l'univers vous le dit, hein, justice divine, le monde, le jugement dernier, ok. Mais pas avec lui, pas avec cet empereur-là, qui est un roi de coupe, hein, que vous aimez, puisque amour inconditionnel, mais on vous demande de passer votre chemin là. C'est pas... Lui, il n'est pas prêt, ou en tout cas, il n'est pas aligné avec vous. Donc l'univers vous le dit. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin. Mais ce quelqu'un d'autre n'arrivera qu'à partir du moment où vous aurez intégré le point de vue de cet autre homme-là. Et son point de vue, c'est le fait que il n'est pas aligné avec vous, enfin qu'il n'est pas pour vous, quoi, en fait. Il n'y a pas vraiment de raison à comprendre. Hein. Il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas vraiment de raison à ce que vous l'aimiez. Et il n'y a pas non plus de raison à ce que lui, par exemple, ne soit pas aligné avec vous et ne vous aime peut-être pas à la hauteur de ce que vous l'aimez. Donc, au final, les guides vous disent, c'est comme ça. Il faut juste changer de voie. Vous voyez? Ne lui en voulez pas à cet homme-là. C'est comme ça, il n'est pas pour vous. C'est tout. Même si vous l'aimez. Voilà. C'est ça qu'il vous faut intégrer. Quand vous aurez intégré ce message, que en gros vous avez le droit d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, ou pas de la même manière que vous, mais que pour autant vous avez le droit d'être heureuse, et que donc il y a quelqu'un d'autre qui arrivera. Mais il arrivera que si vous acceptez, quoi. En gros, vous acceptez de ne pas être avec cet homme-là. Vous acceptez que cet homme ne vous aime pas de la même manière que vous. Vous acceptez de l'aimer dans un seul sens, finalement. Qu'il y ait de l'amour que dans un sens, voilà. Ça, c'est un vrai défi. Et quelque part, les guides mettent à l'épreuve votre amour inconditionnel. Hein. En même temps, c'est la clé. Hein. Vous êtes capable d'aimer sans être aimé en retour. Oui, ça me fait penser à la chanson de Balavoine, là. Aimer plus fort que d'être aimé, là. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou aimer plus fort, ouais, il me semble que ça. Aimer est plus fort que d'être aimé. Bon. Vous écouterez sa chanson, ça vous parlera. Voilà. Je pense que c'est vraiment le mot. Enfin, c'est vraiment les mots qu'il faut que vous intégriez ce soir. Et d'un coup, votre situation se débloquera. Oui, ça se débloquera. On change de voie et vous trouverez la personne qu'il vous faut. Ok. Bon. C'est un vrai défi ce soir, féminine. Alors, justement, est-ce qu'on a quelque chose à la coupe? Regardez, la clé et le jardin. Il y a un rendez-vous à la clé. Il y a des rencontres à la clé. En fait, il y a de nouvelles rencontres. Je comprends mieux l'accord de tout à l'heure. Le printemps, avec le commerce, nouvel accord. Vous voyez, un nouvel accord, nouvelle rencontre, nouveau chemin.
Alors, j'ai pris le Mariana, on va venir éclaircir ça. Ben oui, regardez. Un homme et la clé. Nouvelle rencontre, mais en même temps, mystère. Nouvelle personne. Une nouvelle personne. Hein. Quelqu'un de nouveau. Puisque on change de voie, on s'est trompé, on fait demi. Enfin, c'est pas qu'on fait demi-tour, hein, mais on prend une autre voie. On continue d'avancer. On continue de capitaliser sur les points d'amour et d'expérience d'amour, hein, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà. Alors, ce quelqu'un d'autre, ça va commencer par de l'affection, de l'amitié. Ouais. 29-28. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pas grand-chose là en termes de... Enfin, en tout cas, en termes d'infos ici. Par contre, ce que ça peut nous dire, c'est rigolo, commerce, engagement. Ça peut être par le milieu professionnel. Commerce, engagement, clé. On avait le jardin, c'est un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu de travail. Ouais, oh regardez, ça sort comme tout à l'heure ici. On avait les 3 qui étaient sortis avec le destin, et là ça sort l'étoile et la rose. L'étoile et le cœur, c'est la même chose. Donc, par le milieu professionnel, j'ai envie de dire. Ouais. Le milieu professionnel, quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre et l'amour sera naissant. Oui. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, ne soyez pas déçus si cet autre homme-là fait le sourd. C'est que de toute façon, il n'est pas pour vous. On a l'harmonie et on a surtout la 8. Avec le 8, le 5, réalisation des désirs. Les vœux qui s'exaucent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et au dos, j'ai la paix en famille ou le foyer. Encore une fois, la maison. On avait la maison dans celui-ci, on avait la maison ici. Et là, la construction. Ça, c'est ce que vous souhaitez pour vous. Maintenant que vous avez clairement projeté, établi votre plan de vie, ben, ça va arriver en fait. Ça va arriver, mais il faut juste changer de voie. Voilà. Dès que vous l'aurez intégré, accepté dans votre cœur, un nouvel homme se présentera et c'est l'univers qui vous le mettra sur le chemin. Destin. Vous voyez ? Allez, on va prendre le tarot de la magie sexuelle là, pour voir les petites choses encore à nettoyer, si besoin. Alors, as de bâton, beaucoup de passion, beaucoup de feu, ça on l'a vu. Hein. Ça c'est vous dans le monde animal, tout à l'heure, pareil, avec le diable. Peut-être un peu trop de dépendance affective vis-à-vis de cet homme-là. Vous avez beaucoup d'attentes, je vous l'ai déjà dit. Donc ça, lâchez prise et on nettoie les attentes. D'ailleurs, on n'est plus dans l'attente. Quand on est dans l'amour inconditionnel, de toute façon, on n'est pas dans l'attente. Donc, questionnez-vous. Si vous êtes toujours en mode attente et frustration, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Allez. D'autres messages de guide ou pas? Ouais. La roue, vous voyez? Il y a un changement. Il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ. En même temps, la roue... Des fois, ça peut être un peu douloureux hein, de changer de voie. Hein, mais on vous le dit, c'est nécessaire. Parce que derrière, le 3 de bâton. Derrière, vous allez faire la rencontre qu'il faudra. Et vous voyez en plus, 7 de denier. Avec le golden, on avait le 8, mais on avait le 9 et le 7 aussi. Et on avait la volonté, vous voyez, de construire quelque chose qui va être profitable, bénéfique. C'est justement ce qui manque avec cet autre homme-là. D'ailleurs, si ça bloque, il faut que vous le sachiez, vraiment, il faut que vous l'intégriez. Si ça bloque depuis longtemps dans vos relations, et que vous sentez pourtant que vous êtes dans un lien d'âme, de toute façon, c'est parce que vous n'êtes pas pris. Donc, soit lui, soit vous. Okay. Donc, en attendant, il ne faut pas vous empêcher de vivre. Et s'il n'y a pas de lien d'âme à proprement dit, mais qu'il y a simplement une forte attirance, une forte animalité quelque part, une forte attirance, comme on le ressent là, la grosse passion, eh bien, déjà, vous devriez nettoyer ce trop-plein, en fait. Parce que quelque part, c'est de la dépendance affective, vous voyez ?
c'est de la dépendance à un physique, ou c'est de la dépendance à une passion. Or, les passions, elles doivent se mesurer. Hein. Rappelez-vous, il y avait la justice divine. Il y avait une autre carte, il me semble aussi, hein, où on vous disait il faut vraiment calmer. L'harmonie, c'est pas l'excès de passion. Hein. L'harmonie, c'est on tend à égaliser. Hein. Les pics et les creux, là, il faut égaliser. Voilà. On ne peut pas vivre tout le temps dans l'excès, l'excès de flamme, l'excès de sentiments, la passion agavée. C'est pas possible. Vous allez mourir plus tôt que prévu, quoi. C'est pas possible. Alors, en tout cas, le corps n'est pas fait pour le supporter. Hein. D'ailleurs, regardez. Passion, l'excès de passion, colère. La colère, ici, avec le valet de coupe, et là, le valet de bâton, vous voyez, il y a une espèce d'animalité, d'abandon de soi. Bon. L'abandon, c'est jamais très bon, de toute façon. Alors, sauf dans le lâcher-prise, hein, mais c'est pas la même chose, en fait. Parce que je vous entends parler, là. Enfin, je vous entends penser déjà, en train de dire l'abandon, lâcher-prise et tout. Oui, mais non, pas dans ce sens-là. Là, c'est l'abandon à l'autre. Non, il faut toujours rester dans la maîtrise. Pas dans la maîtrise avec un contrôle du mental, mais dans la maîtrise avec le contrôle du cœur, entre guillemets. C'est votre âme qui décide, qui choisit et qui se laisse porter par les choses de la vie, effectivement, et qui accepte ce qui arrive dans sa vie. Mais on maîtrise ses passions, encore une fois. On ne vit pas dans l'excès. Parce qu'il n'y a rien de bon. Pour ça, je vous invite à relire Buran Steenas ou à l'écouter dans ses podcasts par rapport à tout ce qui est gérer les passions. Et il vous expliquera mieux que moi le pourquoi. Qu'il faut tendre à les tempérer. Bon, je pense qu'on n'aura rien de plus. De toute façon, quelque part, c'est assez cohérent avec ce qui est sorti au début, hein, dans les conseils des guides. Hein. Vous devez d'abord tempérer vos passions. La colère, la frustration, la sensation d'abandon ou de relâchement, là, vous voyez, je suis fatiguée, j'en ai marre, ou c'est chiant. Ça, vous devez le nettoyer. Et puis, cette dépendance à l'autre, d'un point de vue du physique, je pense, de la frustration physique. Ça aussi, c'est à nettoyer. Rappelez-vous que vous ne tombez pas amoureuse d'un corps, vous tombez amoureuse d'une âme, entre guillemets. Enfin, amoureuse. Vous êtes dans l'amour, hein, parce que j'aime pas non plus le terme être amoureux, parce qu'on est dans un état passif. Or, je vous l'ai déjà dit, l'amour inconditionnel, c'est un état actif. On choisit d'aimer. C'est votre âme qui choisit d'aimer. Et d'être dans un amour entier, global, plus grand que soi. Donc, on accepte l'autre comme il est. On l'aime comme il est. On ne veut pas le changer, on l'aime comme il est. Pour autant, même si cet autre ne vous aime pas de la même manière, on accepte les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est faire preuve d'amour inconditionnel. C'est d'être dans un amour plus grand que soi. Et dans un amour qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas physique du moins. C'est-à-dire qu'un amour où on ne ressent plus la frustration physique. Voilà. Donc là, il faut pratiquer beaucoup de relâchement, justement, de lâcher prise et de techniques de respiration de yoga Kundalini, hein, notamment le Satnam, qui fait beaucoup de bien, je trouve. Donc, à vous de jouer là-dessus. Alors, au dos, j'ai le soleil. Vous voyez, on vous promet quand même quelque chose de beau. Si vous parvenez à faire ce travail de lâcher prise, de tempérance, regardez, l'empathie, vous voyez, c'est pas pour rien. L'empathie, l'amour inconditionnel, la compassion, l'acceptation. En fait, c'est ça l'empathie aussi. Hein. C'est d'accepter ce qui est et ce que vous ne pouvez pas changer. C'est tempérer ses passions aussi. Parce que du coup, ce n'est pas être en colère contre cet autre qui ne vous aime pas de la même manière que vous. C'est au contraire dire, eh bien, ok, j'accepte, je te libère. Ou je me libère surtout. C'est surtout ça que vous devriez vous dire, vous féminine, c'est je me libère de l'emprise, de l'attraction physique que j'éprouve par rapport à cet autre. Vous voyez, ça va vous demander du courage, mais vous êtes capable de le faire parce qu'il y a beaucoup de volonté chez vous. Cette volonté d'être heureux, enfin d'être heureuse en l'occurrence. Donc, vous pouvez y arriver. D'ailleurs, on vous demande de faire preuve de courage en écoutant votre enfant intérieur et en puisant dans l'énergie de cet enfant intérieur. En puisant au fond de vous. D'où la nécessité de revenir au fond de vous.
de revenir au fond de vous, d'apprendre à vous tempérer, à calmer ses passions et ses ardeurs, et de transformer cette énergie de frustration ou de colère en quelque chose de positif, donc de le transformer en énergie suffisamment forte et grande et belle pour vous permettre d'accepter les choses et de passer à autre chose. Bon, on n'a rien de plus. Alors, à la coupe, c'est un petit peu la même configuration que tout à l'heure. Regardez, j'ai la célébration, j'avais la joie ici, là, la fête avec le 3 de coupe. Et juste à côté, j'avais le diable, le démon. On vous demande vraiment de faire un gros travail de tempérance, de tempérance de vos ardeurs, ouais, pour calmer vos ardeurs, calmer vos excès de passion, que ce soit positif ou négatif. Notamment cet excès d'attirance, d'attraction, cette frustration qui est physique hein, ou sexuelle si vous voulez, et en même temps de colère que vous pourriez avoir. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Donc par rapport à cet homme nouveau qui va arriver dans votre vie, on vous dit libérez-vous, c'est exactement le conseil que je vous ai donné tout à l'heure. Je me libère de l'emprise de cet autre, de l'emprise physique. Je me libère et je reprends le contrôle. Contrôle, maîtrise. Contrôle et maîtrise sont les mots que je vous ai donnés tout à l'heure. On maîtrise ce que l'on ressent. D'où le travail d'introspection. Ok. Alors par rapport à cet homme nouveau, on vous dit déjà qu'il vous faut avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben oui, ayez foi en vos guides. De toute façon, s'il vous emmène vers un autre homme, c'est que c'est bon pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté. On l'a vu avec le fou. Hein. Il y a une énergie un peu faux folle, mais parce que c'est la joie. Hein. C'est le fait d'avoir le cœur léger, etc. Pour autant, cette énergie de flirt, en fait, il faut la rediriger simplement. Il faut vous l'offrir à vous. Et il faut l'enlever de ce que vous auriez pu imaginer avec cet autre homme. Hein. Et votre énergie de légèreté, ensuite vous allez la réutiliser, la renvoyer vers l'univers qui vous enverra la bonne personne. Ce sera avec ce nouvel homme qu'il faudra flirter du coup. Alors, est-ce qu'on a autre chose les guides ou pas? Pas trop de cartes en même temps s'il vous plaît, ça sert à rien qu'il y en ait 14 ou 15 qui tombent en même temps. Non, trop. Bon, je pense que si ça sort n'importe comment, c'est qu'il n'y a plus besoin. Donc, on va couper ici. Alors, on vous dit de faire le premier pas. Le premier pas dans le fait de vous libérer, de dire ce que vous ressentez. C'est par rapport à vous que vous devez le dire. Parce que l'autre est dans une grotte, hein, c'est un mur, hein, donc ça ne sert à rien de lui dire quoi que ce soit, de toute façon il n'entendrait pas. Ça me fait penser, vous voyez, à revoir votre copie, et on avait tout à l'heure le message et la route. C'est à vous que vous devez dire les choses. Et là on vous dit apprenez à vous connaître. Donc ça c'est par rapport à l'homme qui va arriver bientôt. Je vous ai dit que ça allait commencer sur la base amitié en fait. Donc vous allez apprendre à vous connaître petit à petit. Donc c'est très bien en fait. Je trouve que c'est la meilleure des façons de tomber amoureux quelque part. Alors on a clairière, faites de la place pour grandir. Oui, ça veut dire faire le ménage, ça veut dire nettoyer, ça veut dire épurer. Grandir aussi, ça veut dire continuer à avancer. Hein. Augmenter son taux vibratoire. Lâcher prise, ben oui, ça on l'a vu. Hein. Se libérer, maîtriser ses passions, ses émotions, son énergie créatrice au fond de soi, on doit la maîtriser. Donc ça veut dire aussi maîtriser son chakra sacré. Hein. C'est notamment pour ne plus ressentir la frustration sexuelle ou physique, du moins. Apprenez aussi, donc comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer, je vous l'ai dit tout à l'heure plein de fois. Accepter ce qui est. C'est ça, être en harmonie. C'est accepter ce qui est. Et bon, pour moi, c'est un grand défi aussi. Hein, je ne vous cache pas, parce que l'harmonie, c'est mon maître mot. Surtout moi qui suis balance. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui est fortement ancré dans mon thème astral. Moi, j'ai toujours l'impression d'être dans un tempo. Oui, je vous parlais de rythme tout à l'heure. Vous n'êtes pas sur le même rythme avec ce masculin, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais je comprends parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être en avance par rapport à tout.
Mon rythme est trop rapide par rapport à celui des autres en général. Et ça me frustre beaucoup, ça me met beaucoup en colère. Mais pas forcément pour l'amour, hein, mais pour des choses banales. Ça peut être pour conduire, par exemple. J'ai l'impression que j'anticipe beaucoup plus que les autres, que je vais du coup beaucoup plus vite que les autres. Et j'ai l'impression du coup d'être toujours en train d'attendre, quoi. Voilà. Ça me frustre beaucoup parce que j'ai l'impression d'avoir à faire 2 fois plus de boulot. Alors je vous dis pour conduire parce que je n'aime pas conduire, par exemple. Mais ça peut être aussi au travail. Vous voyez, d'avoir toujours une espèce de cran ou de temps d'avance là, c'est pénible parce que du coup il faut s'arrêter, il faut expliquer, faut lâcher prise justement, faut attendre. C'est très pénible. Mais c'est ça, vous devez revoir votre tempo, votre rythme intérieur. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes, un nouveau départ, on l'a vu. Vous devez changer de voie, on voit clairement. Hein. Clairement, regardez, l'opportunité arrivera si vous vous laissez porter hein, et que vous décidez dans votre cœur, vous vous le dites à vous, vous regardez dans un miroir, vous dites « Je me libère de l'emprise par rapport à cet autre homme et je me libère de l'emprise de mes passions trop fortes. Je fais ce qu'il faut pour me tempérer, je tempère mon chakra sacré, je tempère mon énergie du plexus solaire, je calme mes ardeurs, je calme mes peurs, je calme mes passions trop fortes, c'est-à-dire ma colère hein, ou ma frustration, et j'accepte ce qui est et je m'ouvre aux nouvelles opportunités. Voilà. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, commencer, fin, départ. Commencer, voyage, on avait le bateau plusieurs fois, voyage, le bateau, nouveau départ. Croissance, gestation, vous voyez. L'autre, il est en mode gestation, l'autre homme, celui que vous aviez dans le cœur là, il est en mode gestation, mais vous, on vous demande aussi de faire croître quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre un dernier conseil du féminin sacré, justement. Parvati, la déesse de la dévotion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Oui, écoutez, là, on a déjà les prémices un petit peu de ce que l'on va avoir ensuite, qu'on va découvrir là, mais que quelque part, on a déjà évoqué. Hein. Donc, je pense que c'est... Enfin, à mon avis, vous le sentez venir vous aussi. Mais effectivement, l'amour inconditionnel, quand on l'a, il ne disparaît pas. L'amour que l'on a pour son autre, si c'est un amour véritable, eh bien, il ne disparaît pas. Pour autant, on accepte de ne pas le vivre avec lui, avec cet autre. Et au contraire, on capitalise ces expériences d'amour, parce que l'amour inconditionnel, après tout, c'est un amour qui nous appartient, n'est-ce pas? Même si cet autre ne vous aime pas, vous devez accepter de l'aimer tel qu'il est et de capitaliser cette expérience d'amour, cet amour inconditionnel, pour un autre homme. Ok? Vous avez le cœur assez grand pour aimer plusieurs hommes dans votre vie féminine ou femme, hein, peu importe. En tout cas, pour aimer plusieurs personnes dans votre vie. Ce qui compte, c'est l'amour inconditionnel déployé. Peu importe si c'est pas avec cet autre-là, que vous soyez ou non en lien d'âme hein, ou en contrat d'âme. Si vous êtes en contrat d'âme, genre type flamme jumelle, c'est qu'il n'est pas prêt. Et si vous n'êtes pas en contrat d'âme flamme jumelle, c'est qu'il était simplement là pour vous faire travailler. Travailler sur le fait que vous devez maîtriser vos passions, que vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, d'être tolérant vis-à-vis des gens autour de vous qui vous aiment ou vous aiment pas. Hein. C'est aussi se faire travailler là-dessus. Et c'est faire travailler votre amour inconditionnel. Je vous l'ai dit, c'est un genre de mise à l'épreuve. Rappelez-vous. Les guides, ils vous mettent à l'épreuve cet amour inconditionnel. Allez, on y va. Donc, Parvati, quand votre âme choisit cette carte, ce qui est doux, gentil et enveloppant comme l'eau est bien plus puissant que l'ardent et l'inflexible. L'ardent et l'inflexible. On est chez les passions, là. On est chez des passions un peu en pic. Hein okay. L'énergie de cette déesse de la montagne en plus, représente la force que nous pouvons donner et recevoir quand nous nous dévouons au lien de l'amour pur. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'énergie qui était mal ciblée hein, dans le chakra sacré, le plexus solaire, donc qui était en pic, en passion, donc frustration sexuelle ou physique,
colère. On vous demande d'utiliser cette énergie et de la transformer un petit peu comme en alchimie, hein, pour qu'elle devienne positive. Donc en joie plutôt qu'en colère et en alignement ou en sérénité physique ou sexuelle par rapport à la dépendance. Là. Donc en fait, on efface la dépendance et on conserve cette énergie-là pour grandir, passer à autre chose, trouver la force ou le courage de lâcher prise, d'avancer et de l'utiliser avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence. Donc, Parvati correspond à la capacité du féminin sacré d'être une présence sereine et bienveillante. Amour inconditionnel, serein. On tempère les passions. Surtout lorsqu'une relation très importante semble menacée. Bon, c'est exactement votre cas. La relation que vous espériez, elle ne va pas y être. Okay. Avec cette déesse, la transformation demande un apaisement. Ok. Donc, conscientisez bien tous les mots. Transformation, je vous parlais d'énergie qui se transforme. L'apaisement, on était dans les pics, on revient à quelque chose de plat. Quand la situation est difficile, voire douloureuse, ce qui est votre cas, puisqu'il y en a marre là, c'est chiant, c'est lourd, ok. Parvati vous suggère de laisser vos poings se détendre. Ouvrez et libérez ce qui est agrippé par la peur ou le stress ou la frustration. Souvenez-vous que votre amour est une montagne, oui, qui ne peut être déplacée. Oui, je vous l'ai dit, quand l'amour inconditionnel est là, il est là. Donc là, on vous met à l'épreuve. Et que ce lien en vous est sacré, oui. Aucune main humaine, aucune parole ne peut le briser. Oui, l'amour inconditionnel, je vous l'ai déjà dit, même si c'est pour cet homme qui ne vous aime pas de la même manière que vous, ou qui ne vous aime pas tout court, peu importe, c'est à vous. Cet amour, c'est le vôtre. Donc, gardez-le. Il est assez grand pour que vous puissiez le donner, le partager plutôt. Partager, c'est mieux. Le partager avec quelqu'un d'autre. La réponse à ce qui vient ensuite, à l'étape supérieure, tient dans l'action subtile de l'attente. Ne pas réagir, ne pas courir, ne pas se cacher. Un profond réservoir de puissance surgit de nous quand nous choisissons de rester présentes. C'est le fameux Wu Wei. Ça me fait penser au Wu Wei. Donc cette capacité à accepter les choses telles qu'elles sont. De ne pas être dans la réaction. Quand on est dans la réaction, on utilise des passions. Et là, vous voyez, ça tend à ne pas réagir, ne pas courir, ne pas se cacher. Ça tend justement à ne pas faire preuve de passion. Donc à ne pas actionner une énergie comme la frustration, la colère, la peur. De ne pas être en réaction. Donc c'est le fameux Wu Wei en fait, ce lâcher prise taoïste là. Alors, donc laisser la dévotion nous habiter dans les moments où notre ego se fait discret, nous imprègne de la capacité de transformer toutes nos relations. Alors, laisser la dévotion nous habiter, donc la dévotion par rapport à l'amour inconditionnel, dans les moments où notre ego se fait discret, nous imprègne de la capacité de transformer toutes nos relations. Oui, c'est ça. C'est quand on calme les peurs et l'ego, quand on calme les frustrations, du coup, on arrive à transformer. Et on arrive à attirer à soi de nouvelles relations, surtout. C'est la loi de l'attraction, là, clairement. La dévotion n'est pas de l'attachement. Ben oui, la dépendance affective dont je vous parlais tout à l'heure. C'est lâcher prise de l'illusion que l'amoureux, l'ami, l'enfant, le membre de la famille ou l'âme en nous ne peut jamais se séparer vraiment de nous. Oui, c'est ça. Je vous l'ai dit, le lien, il est toujours là. L'amour est toujours là. Et l'amour sera toujours là, même après. Même si vous n'êtes pas avec cet homme dans la vie physique, quand cet homme-là aura fait son chemin et qu'il sera revenu à la source, et que vous serez revenu à la source, l'amour sera toujours là. Il sera partagé, en fait. Il sera englobé dans toutes les autres expériences d'amour. Pour lui, mais pour d'autres, et par les autres aussi. C'est un global. Il faudrait que vous puissiez voir cette image-là d'un amour global, un amour plus grand que soi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la dévotion nous ramène au but de départ de toute relation, l'amour. Un amour qui ne part jamais et comme la montagne ne bouge pas. Un amour qui grandit l'âme, oui, plus grand que soi. Okay. Donc, à quoi suis-je le plus dévouée en ce moment ? Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Voilà. On s'engage à aimer, mais à aimer tout ce qui vient, quelque part. Tout ce qui vient. Enfin, si on peut dire ça comme ça.
On sent aimer en fait, c'est ben, voilà, je vous renvoie à la chanson de Balavoine parce que je pense qu'il il exprime très très bien, hein, aimer plus fort que d'être aimé. C'est exactement ça. Voilà, donc je vais pas vous faire de synthèse parce que c'est déjà assez long comme guidance, hein, on est déjà à 55 minutes. Ce que l'on vous demande là, ce que les guides vous demandent, les féminines, c'est dur, mais c'est un travail que j'ai fait. Et je vais pas, c'est rigolo parce qu'on en a discuté avec une cliente en privé cette semaine et c'est exactement le même message en fait. Je vous cache pas que c'est difficile, mais quand ça va venir, vous allez le sentir un petit peu tout seul. C'est à force de travail sur soi, hein, vraiment. À force de méditation, à force de travail avec le chakra sacré, donc de Kundalini, le Satnam, et je vous le recommande. Moi, il m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment permis de me recentrer et de canaliser cette énergie que l'on a au fond de soi, notamment quand on est dans la dépendance affective. Vous verrez qu'après, vous pourrez laisser cet autre partir. En fait, il part, mais il part pas vraiment. Je vous l'ai déjà dit, quand vous serez dans la source, vous allez vous retrouver. Alors, pas que lui, mais vous retrouverez tout l'amour qui a été déployé par tout le monde. Donc peut-être que pour vous, vous vous dites là, au moment où je parle, vous dites ouais, ça me fait une belle jambe, mais non, essayez de le voir vraiment comme ça, un amour plus grand que soi. Et n'attendez pas le retour de cet homme parce que de toute façon, il n'est pas prêt. Donc, en attendant, ne vous empêchez pas de vivre l'amour. Il y a un autre homme qui arrive. Voilà, voyez-le plutôt comme ça, comme la loi de l'attraction. Je transforme, je mets du positif là où il y avait du négatif et j'attire à moi une nouvelle opportunité. Voilà. Donc, le lâcher-prise, la maîtrise des émotions et des passions, et puis on s'ouvre, on accepte et on s'ouvre à de nouvelles opportunités, à la nouveauté. Acceptez ce qui vient à vous. Voilà. Bon, bah écoutez, je peux pas faire mieux là, hein. Ça va être dur, mais je suis sûre que vous allez y arriver. En fait, une fois qu'on y est, on est libéré, justement. Libérez-vous là. Une fois qu'on y est, on a l'esprit détendu, on a l'esprit qui va avoir, qui est ailleurs. On retrouve un taux vibratoire meilleur. On se sent mieux. On se sent quand même très bien quand on est libéré de tout ce qui est frustration sexuelle, je trouve moi. On se sent moins animal, c'est vrai. Du coup, moins enclin, moins sujet aux instincts primaires et moins enclin aux passions, du coup. Parce que quelque part, les passions, elles sont là en écho à tout ce qui fait de vous un animal, au final, mais du point de vue du corps. Et pensez que vous n'êtes pas qu'un corps. Vous êtes surtout, avant tout d'ailleurs, un être spirituel. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une belle semaine et je vous dis à bientôt, féminine.